Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre étude du chapitre 1 du livre de la Genèse avec les versets 6 à 8 qui décrivent le deuxième jour de la création. Au deuxième jour de la création, Dieu sépare les eaux du bas et les eaux du haut. Ainsi, Dieu enseigne que chaque chose dont la terre a été formée d'eau, et c'est de la molécule d'eau qu'ont été formées toutes les autres molécules, tous les éléments indispensables qui sont la base de la vie, et que tout cela devait être créé avant la création des végétaux au troisième jour. Ces quelques versets qui décrivent le deuxième jour de la création éclairent ce passage du Nouveau Testament de Pierre chapitre 3 verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Tout a été tiré de l'eau et tout a été formé au moyen de l'eau. Comment ? C'est ce texte de l'Ancien Testament qui nous en donne la réponse. Job chapitre 4 verset 31 ou 22 dans certaines traductions bibliques, dans certaines Bibles. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums. Les versets 6 à 8 de Genèse 1 nous montrent que la terre à son état originel était une boule d'eau et que Dieu a fait agiter l'eau par la vibration de sa parole. Il a agi directement sur les molécules d'eau pour opérer une séparation entre les eaux du bas et les eaux du haut et établir la voûte céleste comme ligne de séparation. Essayons de comprendre et de donner une traduction sémantique de ces quelques versets. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Et donc voici ces trois versets, le verset 6, le verset 7, le verset 8 de Genèse 1, dans leur écriture originelle, tel que c'est écrit, tel que ça a été écrit originellement et tel qu'on peut trouver dans la Torah, avec bien sûr une étude mot à mot, ça a été retranscrit en français mot à mot, de ces mots hébreux. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment ces mots hébreux et leur signification, leur véritable sens. Maintenant, avant de commencer l'étude, on va voir comment, en fait, ces trois versets ont été traduits, comment ça a été transcrit dans nos Bibles françaises qu'on a l'habitude de lire. D'après la Bible de Louis II, voici ce qui est noté. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut fait ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. D'après la Bible en français courant, Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu fit alors la voûte qui sépare les eaux d'en bas et celles d'en haut. Et il en fut ainsi. Il nomma cette voûte ciel, le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. D'après la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, voici comment ont été traduits ces trois versets. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Et il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Et voici la traduction, selon la Bible juive complète de David Stern. C'est une traduction qui ne repose pas sur une traduction latine, d'accord, David Stern a fait un travail directement sur le texte en hébreu.
contrairement aux autres Bibles qui se sont appuyées sur le texte latin, donc un texte qui a déjà été traduit. Voici comment lui a transcrit ces 3 versets. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux, qu'elle sépare les eaux des eaux. Dieu fit la voûte et sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte avec les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et il fut ainsi. Et Dieu appela la voûte ciel, et il eut un soir, et il eut un matin, un deuxième jour. On voit déjà qu'il y a des disparités dans le choix des mots qui engendrent des différences de sens et de compréhension du texte. Par exemple, il est fait mention du mot voûte, traduit aussi par firmament ou étendu. Dans le mot voûte, on a une impression de quelque chose de courbé, ce qui n'est pas forcément le cas avec firmament ou étendu. Essayons de démêler un petit peu tout ça et de redonner à ce texte son sens originel, ce que Dieu nous dit réellement en vérité. Allez, entrons dans le vif du sujet et commençons par ce décodage, cette analyse, cette traduction plutôt du verset 6 par cette première locution « et dit Dieu ». Donc nous avons le verbe « et dit » qui est le verbe « amar » et Dieu Elohim qu'on a déjà vu. Alors, on a déjà expliqué le sens de ce verbe « amar » qui a été traduit par « dire » ici au verset 6 de la Genèse, mais aussi au verset 3 de la Genèse quand on l'a étudié lors du verset 3. Ici, dans ce verset 6, on retrouve la même écriture et donc forcément le même sens. Par conséquent, nous pouvons dire que Dieu, une nouvelle fois, dévoile son intention. Il nous dit ce qu'il a l'intention de faire, d'où la conjugaison qui est au futur. Et que s'apprête-t-il à faire? Séparer les eaux, c'est-à-dire la masse énorme d'eau qui compose la terre. Et cette action aura forcément des répercussions pour le futur. Elle doit avoir lieu pour que soit construit, établi, créé ce qui suit dans le plan de la création. Continuons avec ce mot « que soit ». Alors ici, c'est le verbe « être », « aya », dans sa conjugaison au futur et avec une écriture un peu particulière. On l'a déjà expliqué quand on a expliqué le verset 3 de Genèse 1. En vérité, ce verset 6 reprend la même structure que le verset 3. L'utilisation de ce verbe « être » dans sa conjugaison montre que quelque chose va s'établir, quelque chose qui est important pour le futur, quelque chose qui doit se passer pour avancer dans le plan. C'est ce qui va se passer, c'est la séparation des eaux du bas et des eaux du haut. Ça, c'est indispensable pour la suite du plan. Sans cette séparation, qui est un élément essentiel, une étape essentielle dans le plan de la création, le plan ne peut pas se poursuivre. Il faut imaginer Dieu qui veut construire quelque chose. Il a d'abord pensé le plan, puis il a réuni le matériel nécessaire, la matière première qui est l'eau, puis il a nommé son fils pour qu'il leur donne cette matière première par la parole, la vibration, et à partir de laquelle la vie va jaillir. Donc Dieu est devant une immensité d'eau, la terre, et là, il va séparer cette masse d'eau en deux. Continuons avec ce mot rakia qui a été traduit par une voûte. Alors, ce mot est tellement important parce qu'il peut amener à des faux sens qu'il faut qu'on s'y attarde un petit moment. Alors, ce mot, il a été traduit par firmament, étendu, voûte et parfois même par atmosphère dans certaines Bibles anglophones. Et donc c'est pour ça qu'il mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il faut vraiment comprendre son sens, parce que si on ne comprend pas le sens de ce mot, on ne va pas comprendre en fait ce que Dieu s'apprête à faire. On trouve dans l'Ancien Testament 17 occurrences de ce mot rakia. Il est répété 5 fois dans les versets 6 à 8, ce qu'on est en train d'étudier de Genèse 1. Il reste alors 12 mentions de ce mot, ce qui n'est pas anodin, puisque le nombre 12 symbolise la révélation. Il y a 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, etc. Toujours en Genèse 1,
Le mot rakia sera répété 4 fois dans les versets 14 à 20. Ces versets qui parlent de la création des astres et des grands luminaires. Et toujours, rakia est associé à l'étendue des cieux. Au psaume 19, verset 1, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Le mot qui a été traduit par étendue, c'est rakia. On le retrouve au psaume 19. Et cette rakia manifeste l'œuvre des mains de Dieu. Le mot manifeste, c'est nagabd, qui signifie littéralement ce qui permet de comprendre ou ce qui donne une explication. Donc rakia, c'est ce qui permet de comprendre ou donne une explication sur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la création. En vérité, ce deuxième jour de la création va permettre de comprendre comment Dieu a créé toutes choses, toutes les molécules qui composent la matière, tous les éléments indispensables à la vie. On comprend que cette étendue, cette voûte qui va séparer les eaux en deux, donc la matière primordiale qui remplissait la terre, à son état originel. Et cette voûte, c'est une transformation de la matière. Le mot rakia provient de la racine primaire raka, qui signifie battre, frapper du pied, trépigner, pilonner, étendre en frappant. Il s'agit donc d'une action qui est faite par le yod, c'est la lettre qui symbolise le Messie. Il y a ici l'idée que le logos, le Fils, va frapper l'eau pour l'étendre avant de la séparer. Par quoi frappe-t-il l'eau? Par la vibration, par sa parole, par le son. On sait que l'eau réagit à la vibration, on sait que l'eau réagit au son. On trouve ce terme rakia au chapitre 1 et au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel. Ces textes décrivent l'action des envoyés de Dieu sous le ciel de cristal, littéralement sous le ciel de glace. On trouve de la glace sous la stratosphère. Cela montre que Dieu agit non pas au hasard dans l'univers, mais que la terre est l'objet de toute son attention. Toute l'action de Dieu ou des envoyés de Dieu, les anges, les apôtres, les disciples, etc., se situe sur terre, là où il y a la vie. Toute l'attention de Dieu est dirigée là où l'homme vit, sous cette limite que nous appelons la stratosphère. Et Dieu agit au-dessus de cette limite par des vibrations, par la parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous entrons en résonance avec la vibration de Dieu. Et cela nous régénère, nous apaise, nous répare, nous guide, nous fait réagir. Car nous sommes composés d'eau. Chaque cellule de notre corps est composée d'eau. Donc, cette voûte désigne la ligne de séparation, la stratosphère. Nous savons que la stratosphère a une altitude moyenne sur l'ensemble du globe estimée à 12 km. Nous savons aussi que la stratosphère est une région où se produisent d'intenses processus radiatifs, dynamiques et chimiques. Donc cette voûte, c'est ce que nous on appelle la stratosphère. C'est la limite entre les eaux du bas, nous, et les eaux du haut, le royaume des cieux. Continuons avec ce mot au milieu de Tavek. Littéralement, le mot Tavek désigne au milieu, le milieu. Il vient d'une racine du sens de séparer, donc il y a un milieu qui est tracé. Et ce trait qui indique le milieu, c'est là où sera faite la séparation. C'est-à-dire à la stratosphère, c'est la séparation. D'ailleurs, le mot outil introduit par la lettre Beit, qui indique la position, renforce cette idée que l'on marque le milieu pour le séparer. Que va séparer cette ligne? Les eaux qui vont devenir les eaux du bas et les eaux d'en haut. Donc les eaux sous la stratosphère et les eaux au-dessus de la stratosphère. Nous avons donc déjà donné le sens de ce mot traduit par les eaux lorsqu'on a étudié le verset 2 de la Genèse. Nous avions dit que les eaux, maïm, en hébreu, désignent une grande quantité d'eau. Et cette grande quantité d'eau va être séparée, verbe déjà utilisé au verset 5 de Genèse 1, qu'on retrouve aussi ici en Genèse 6. C'est le même verbe qui a été utilisé au verset 5 et que l'on a déjà expliqué. Il s'agit donc du verbe badal,
qui signifie séparer, diviser, couper, mettre à part, faire une différence. Littéralement, Dieu va séparer cette grande quantité d'eau, cette énorme masse d'eau en deux. Et la ligne de séparation sera la stratosphère. Le dernier mot du verset 6 est le mot Maïm. Maïm, c'est les eaux. On l'a déjà vu ce mot. Et ce dernier mot, verset 6, on y a ajouté le mot outil. C'est une préposition qui s'ajoute. Ici, c'est la lettre Lamed qui indique une direction et que l'on peut traduire par vers en direction de, mais aussi qui indique une propriété ou l'attribution de quelque chose. Attardons-nous quelque peu sur ce mot Mahim, qui est un mot pluriel en hébreu. On le voit grâce à sa terminaison en him, traduit la plupart du temps par le mot les eaux, donc aussi au pluriel. Dieu a créé l'eau, on s'en souvient, c'est la matière primordiale. C'est vraiment la création, la première création de Dieu, avec l'utilisation du verbe bara, créer, l'eau. Et dès le commencement du plan de création, Dieu a mis en place ça, il a créé l'eau. Et on sait que l'eau est indispensable à la création de toutes les autres molécules que compose chaque chose de la matière. Si l'on prend la composition chimique de l'eau, la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Si l'on regarde l'écriture hébraïque du mot l'eau, mahim, on a le même, le iode, le même, et on s'aperçoit alors que le mot est constitué de 2 lettres même qui entourent un iode. On peut y voir la même structure atomique que la molécule d'eau avec les 2 hydrogènes qui symbolisent la lettre même qui entoure l'atome d'oxygène, la lettre iode. Et c'est à partir de ces 2 atomes que seront constitués tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev. Donc, il est normal que l'eau apparaisse dès le début de la création, puisqu'avec l'eau, Dieu formera tout le reste. C'est-à-dire ce qui est sur terre, les minéraux, les végétaux et les animaux, et ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire les planètes, les lunes, les étoiles. L'eau est donc la base de la vie. Maintenant que l'on a vu tous les mots, que l'on a défini le sens de chacun des mots de ce verset 6 de Genèse 1, donnons la traduction sémantique de ce verset 6. Dieu s'apprête à mettre en place la stratosphère, une voûte pour la Terre qui sera établie par la séparation de la masse d'eau qui compose la Terre en 2 masses d'eau égales. Continuons avec l'étude du verset 7 et ce premier mot Éphi qu'on a déjà vu, Asa. Alors il s'agit du verbe Asa dans sa forme conjuguée. Dieu s'apprête à faire, à réaliser ce qu'il a dit et annoncé au verset 6. Il a dit, maintenant il fait, il accomplit, il entre en action. Attention, ici Dieu ne crée pas, il fait. Il dit, donc il fait entrer les éléments en vibration pour les agencer et donc réaliser son plan. Il a créé la matière primordiale, l'eau, avec le verbe bara, qu'on a vu, et maintenant il fait, asa, il agence cette matière. Et que va-t-il faire? Cette séparation délimitée par la voûte, c'est-à-dire la stratosphère, de la masse des eaux de la Terre qui sera séparée en 2 parties égales, les eaux du dessous de la voûte et les eaux du dessus de la voûte. Donc, quand on regarde ce verset 7, on a déjà étudié la plupart des mots qui composent ce verset lors de nos études précédentes, lors de nos vidéos précédentes, quand on a regardé de plus près tous les versets jusqu'au verset 7. Donc il nous reste finalement à donner le sens des mots qui ont été traduits par au-dessous et au-dessus et la locution, il en fut ainsi. Pour le reste, je vous laisse aller regarder les anciennes vidéos pour tout comprendre. Donc on va y aller et avant de donner ça, on va s'attarder un petit peu sur ce mot outil, Asher, qui a été traduit par qui, et on va lui donner en fait sa définition. Alors, comme je viens de le dire, c'est un mot outil qui est utilisé pour introduire une subordonnée, une proposition qui dépend d'une autre proposition appelée principale.
et qui va se rattacher à cette première proposition pour lui apporter une précision. Ce mot outil est utilisé 2 fois dans ce verset 7 et il apporte donc une précision à l'eau. Il précise que de l'eau va se retrouver en dessous de la voûte céleste, donc cette eau restera sur la terre, et l'autre moitié de l'eau sera au-dessus de la voûte céleste, donc va s'élever. Comment? Par la vibration. La parole de Dieu va faire entrer les molécules d'eau en résonance. Et là, on se souvient du texte de Job, chapitre 4, verset 31, ou 22 dans certaines Bibles. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire bouillir l'eau par vibration, un peu comme le micro-ondes. Ce qui va provoquer une grande chaleur. Et donc l'eau va s'évaporer et former une épaisse couche nuageuse qui va entourer la terre. C'est la voûte céleste. Et ainsi on comprend mieux cette parole de Dieu que l'on peut lire en Amos chapitre 9 verset 6. Celui qui a construit ses degrés dans le ciel et qui a fondé sa voûte sur la terre, c'est lui qui appelle les eaux de la mer et qui les répand sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Et l'étendue entre les 2 eaux, c'est-à-dire ce qu'il y a entre la stratosphère et la surface de la Terre, c'est l'atmosphère. Continuons avec, déterminons le sens de ce mot au-dessous. Tachat. Alors ce mot désigne littéralement la partie de dessous. Au-dessous, le dessous, sous, au pied de ce qui est sous quelqu'un, à la place de, dans le sens de transfert. On trouve aussi dans ce mot une connotation d'amour, car parfois il peut être traduit par pour l'amour de. On comprend alors que c'est par amour de la vie que Dieu a séparé les eaux. Ce mot vient de la même racine que tovak. C'est un mot qui prend le sens de s'abaisser, d'être humble. Spirituellement, ceux qui sont au-dessous devront se montrer humbles pour que Dieu puisse les élever à lui, dans les cieux, dans sa demeure. On voit ici apparaître en filigrane tout le plan de la rédemption, l'œuvre du Christ qui s'abaisse à la condition humaine pour que l'homme, par la conversion, puisse obtenir la miséricorde de Dieu. Et alors Dieu l'élèvera à lui. C'est le chemin tracé par le Fils pour trouver le Père. L'amour de Dieu qui s'abaisse à l'homme pour l'élever à lui. Voyons maintenant ce mot au-dessus. Alors, c'est un adverbe. C'est un substantif qui définit une hauteur. Littéralement, ce mot signifie au-dessus, bien sûr, mais aussi en montant en haut. Al, ce mot, c'est une racine, il découle d'une racine primaire, Allah, qui signifie monter, élever, grimper. Pour atteindre le royaume des cieux, la maison de Dieu qui est dans les cieux, il faut s'élever. Mais Dieu seul peut élever l'homme jusqu'à lui. Donc sur terre, il faut s'abaisser, c'est-à-dire s'humilier, c'est ce qu'on a vu avec le mot au-dessous, et reconnaître Dieu comme le Créateur, celui qui est dans les cieux, le Créateur de toutes choses, afin que Dieu puisse nous élever jusqu'à lui. Et non le contraire. L'homme ne s'élève jamais jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui s'abaisse à l'homme pour l'élever jusqu'à lui. C'est la grosse différence entre certaines théories gnostiques qui disent que l'homme peut s'élever jusqu'à Dieu, c'est-à-dire qu'il est dans son être, il est divin. Oui, on a l'esprit, c'est une création divine, mais qu'il faut qu'il travaille sur cette partie divine pour s'élever à Dieu. Non. Il faut qu'il reste humble, il faut qu'il reconnaisse Dieu comme le Créateur, et alors Dieu l'élèvera à lui. C'est jamais l'homme qui s'élève à Dieu. Il faut bien le comprendre ça, parce que ce petit détournement de sens a toute son importance, et notamment beaucoup de théories New Age s'appuient sur ce détournement de sens. Donc il faut rester vigilant à ça, et là, justement, Dieu déjà nous donne une approche de cette façon
que l'on peut trouver Dieu. Et donc il nous dit attention, c'est moi qui viens. Parce que vous ne pouvez pas en fait. L'homme, il ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est juste regarder Dieu et se dire, il a tout créé, croire en lui, foi en lui, et à ce moment-là, être humble, hein, c'est-à-dire sa condition humaine, et à ce moment-là, Dieu peut nous élever jusqu'à lui, mais jamais le contraire. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Continuons avec ce dernier mot, et il fut ainsi. Alors, ce petit mot est composé de 2 lettres hébraïques, kaf et nun, ici nun final. Et c'est un adverbe qui signifie littéralement de sorte que, donc ainsi, mais aussi droit, juste, honnête, vrai, véritable. Ici, Dieu établit quelque chose de vrai, de juste, de véritable et qui restera vrai, juste, véritable, durant le temps fixé par Dieu. Ce mot découle de la racine primaire, qui est un verbe qui signifie littéralement être ferme, être stable, être établi. Dieu a établi la voûte céleste en séparant les eaux. Cela est établi, posé et fixé. Rien ni personne, et surtout pas un homme, ne pourra déplacer la limite de la voûte céleste. Continuons. Et maintenant qu'on a regardé tous les mots, hein, qu'on a bien compris le sens de chacun de ces mots, on va donner la traduction sémantique du verset 7 de Genèse 1. Par la parole, Dieu fait entrer en vibration la masse d'eau de la terre et qui en est sa matière élémentaire. Cette vibration fait bouillonner l'eau par résonance et cette ébullition de l'eau engendre son évaporation, ce qui permet de séparer la masse d'eau initiale en 2 masses égales. L'une, la masse qui s'évapore que Dieu établit en haut dans le ciel, formant l'atmosphère délimitée par la voûte céleste que l'on appelle la stratosphère, et l'autre, qui reste sous la forme liquide sur terre. La stratosphère est une limite établie et fixée par Dieu jusqu'à la fin des temps. Continuons notre étude et nous voici arrivés au verset 8. Commençons. Le premier mot est appela. On a déjà expliqué ce verbe, car là, lors de l'étude du verset 5. Et on avait dit que Dieu nomme ce qu'il vient d'établir. Il donne toujours des noms à ce qu'il fixe. Ici, Dieu appelle la limite qu'il vient d'établir les cieux. Remarquons que le chapitre 1 de la Genèse est établi sur une même structure. D'abord, Dieu crée. Et là, on a le verbe bara. Et il va créer 3 fois. La première fois, c'est la matière. La seconde fois, c'est l'âme. Et enfin, la troisième fois, c'est l'esprit. On y reviendra. À la première création, donc la matière, Dieu va agir sur la matière par la parole. Et là, c'est toujours Dieu dit, c'est-à-dire qu'il va faire entrer en vibration cette matière et pour la former. Et une fois que cette matière est formée, il la nomme. Il nomme cette nouvelle information pour l'établir définitivement. Le fait de donner un nom à chaque chose est très important car le nom renferme l'attribut de la chose, ce pourquoi elle a été établie, sa fonction, son but. On verra plus tard pour les animaux que c'est Adam qui va les nommer. Dieu a nommé Adam et il invite Adam, donc l'homme, l'être humain, à participer à la création en nommant les animaux. Le mot cieux, ce mot cieux, shamarim, on l'a déjà expliqué lors de l'étude du verset 1 de Genèse 1. Et je vous invite à revoir la vidéo ou aller la visionner si ce n'est pas le cas. Les cieux désignent la demeure de Dieu. Au-dessus de la limite posée par Dieu, la voûte céleste, il y a la demeure de Dieu. Dieu est esprit, il est vivant, et sa demeure est au-dessus de la terre. C'est pour cela que Dieu nous demande de regarder le ciel, c'est-à-dire là où il se trouve, non la terre. Il nous demande de lever les yeux au ciel et de cesser d'avoir la nuque raide.
Puis avec la locution « il fut un soir, il fut un matin », qu'on a déjà expliqué lors de l'étude du verset 3 de Genèse 1, Dieu nous dit que cette séparation des eaux et cette limite fixée de la voûte se sont réalisées en 24 heures. J'explique tout ça quand j'ai expliqué le verset 3. Et encore une fois, je vous invite soit à revisionner cette vidéo pour bien comprendre, soit à aller la visionner si ce n'est pas le cas, et vous avez tous les liens pour visionner les vidéos précédentes dans la description. On continue. Donc Dieu a fait vibrer l'eau par la parole. Il l'a fait entrer en vibration, il l'a fait bouillir pour provoquer son ébullition et son évaporation, afin de former l'atmosphère et de délimiter la limite qui est la stratosphère. Et tout cela en 24 heures. Au-delà, la chaleur aurait été tellement intense que toute l'eau de la Terre se serait évaporée et perdue dans l'univers. Donc encore une fois, ce deuxième jour est un véritable jour de 24 heures. Maintenant qu'on a donné l'explication de chacun des mots qui composent ces trois versets, du deuxième jour qui décrivent ce deuxième jour de la création, on va donner la traduction sémantique des versets 6 à 8. Verset 6. Dieu s'apprête à mettre en place la stratosphère, une voûte pour la terre qui sera établie par la séparation de la masse d'eau qui compose la terre en deux masses égales. Verset 7. Par la parole, Dieu fait entrer en vibration la masse d'eau de la terre et qui en est sa matière élémentaire. Cette vibration fait bouillonner l'eau par résonance et cette ébullition de l'eau engendre son évaporation, ce qui permet de séparer la masse d'eau initiale en deux masses égales, l'une la masse qui s'évapore, que Dieu établit en haut dans le ciel, formant l'atmosphère délimitée par la voûte céleste que l'on appelle la stratosphère, et l'autre qui reste sous la forme liquide sur Terre. La stratosphère est une limite établie et fixée par Dieu jusqu'à la fin des temps. Verset 8. Dieu nomme cette voûte céleste le royaume des cieux. Cela a été établi et fixé en 24 heures. Voici la description du second jour de la création. Soyez bénis.